Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Eh bien, Antonio m'a demandé de faire cette méditation. J'avoue que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, prêcher devant une caméra. Donc on va essayer de faire le mieux possible. C'est le deuxième essai. Le micro a lâché en cours de route la première fois. Et on va essayer maintenant d'aller jusqu'au bout. Et je voulais commencer avec une vidéo qui a tourné, et qui continue à tourner d'ailleurs, je la reçois encore plusieurs fois. Parce que c'est une vidéo de Don Camillo, donc évidemment tout le monde veut me l'envoyer. Un sermon que je connais très bien, qui se passe après le déluge, parce qu'il s'est mis à pleuvoir énormément, et le village est inondé, et donc Camillo, lui, n'a pas voulu quitter le village alors que tout le monde a dû partir, en catastrophe, en attendant que les eaux se retirent. Et donc Camillo est dans son église en train de prêcher au peuple fidèle qui est là sur une rive protégée. Et il leur dit que la situation redeviendra normale. Et surtout, il insiste sur les bruits qu'on n'entend plus, qui avant nous assourdissaient, étaient désagréables, mais qui nous manquent maintenant. Le bruit de la forge, de Pépone, le bruit du cordonnier, le coup de marteau, le bruit de la scierie, la scie, le bruit de la scie. Un état de bruit qui était là dans le village habituellement et qui maintenant n'ont plus lieu d'être. Et tout redeviendra comme avant, dit donc Camillo. Et donc je voulais commencer cette méditation en effet en disant tout redeviendra comme avant. Après cette phase-là dans laquelle nous sommes, où nous sommes confinés, retirés de nos affaires habituelles, tout retournera comme avant. Enfin, en fait, je pense que Dieu espère qu'on ne retournera pas comme avant. Et qu'on apprendra la leçon. Quelle leçon ? Eh bien, la leçon que nous devons apprendre, c'est que nous ne pouvons plus dire demain. Nous ne pouvons plus dire plus tard. Nous ne pouvons plus dire quand j'aurai le temps. Et là, je parle évidemment de notre relation avec Dieu. Parce que très facilement, nous disons cela, demain, plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'en aurai envie. Quand j'en aurai envie. Parce qu'on s'imagine en effet, ouais, voilà, demain, j'y arriverai, demain, plus tard, j'y arriverai. L'envie me viendra à un moment donné. Et en fait, les événements nous montrent que demain peut ne pas arriver, pour beaucoup de monde, que la normalité peut d'un seul coup se troubler, se compliquer encore plus. Et donc c'est maintenant. C'est maintenant. Je pense que ce que veut le Seigneur en ayant permis cet événement du coronavirus, ce confinement, c'est de nous dire maintenant, comme disait Saint José Maria, donc aujourd'hui, maintenant. Parce que je ne sais pas, en effet. Et ça, Saint José Maria le disait alors qu'il était en pleine guerre civile. Pleine guerre civile, déjà même avant, en réalité. Même avant, il pressentait qu'à n'importe quel moment, en effet, il pouvait être rappelé par le Seigneur. Il sentait les tensions dans la société et la violence qui montait. Et il se disait, demain, peut-être, je ne serai plus là. Et donc, il faut que je fasse l'œuvre, comme Dieu me l'a demandé, maintenant. Aujourd'hui, maintenant, que je ne dise pas demain. C'est une belle prière de Saint José Maria à l'Esprit Saint, où il a remis cette idée-là. Maintenant, parce que je ne sais pas si demain, je serai là. Il allait même encore plus loin, c'est que les jeunes qui étaient avec lui, les premiers qui ont connu l'esprit de l'œuvre, qui ont commencé à le suivre, enfin, à suivre le Seigneur, parce qu'ils avaient compris en effet que ce que Saint José Maria leur disait venait de Jésus lui-même, eh bien il leur disait, pendant la guerre civile, et si je meurs, est-ce que tu continueras ?
l'Opus Dei. Et ils répondaient tous oui. Même si eux-mêmes confessaient qu'ils ne s'imaginaient pas que le fondateur allait mourir, c'est pas possible. Pas possible que Dieu le leur retire maintenant. Mais lui avait cette certitude qu'à n'importe quel moment, en effet, le Seigneur pouvait décider. Et donc il devait assurer que ceux qui étaient avec lui disent Ode, donc aujourd'hui, maintenant. Et nous, est-ce que nous allons dire aujourd'hui, maintenant? Voilà, avec cette situation dans laquelle nous sommes, dans ce confinement, est-ce que nous allons enfin nous décider pour un aujourd'hui, maintenant? Qui nous préparera au retour, en effet. Dans la vidéo, donc Camillo, dans son sermon, dit très, très, très calmement, le courage que Dieu nous a donné nous permettra de refaire les choses comme avant. Mais en même temps, mieux qu'avant, dit-il. Parce qu'on aura tiré la leçon. On se sera rendu compte, en effet, de combien les bruits, les personnes, tout ça nous est très cher. Très, très cher. Et donc profitons de ce confinement pour nous entraîner à la vie de prière, pour nous entraîner au travail, pour nous entraîner à la charité. Parce que là, évidemment, nous sommes les uns sur les autres et nous vivons ensemble, c'est difficile, on ne peut pas sortir beaucoup. On peut faire que quelques petites sorties, peut-être même parfois, il y en a qui ne peuvent même pas sortir. J'ai une employée de la maison qui nous disait au téléphone, j'ai mes enfants avec moi, on est dans un HLM, on ne peut pas sortir. Et ça devient insupportable, parce qu'évidemment, les enfants enfermés continuellement. Bon. Ou peut-être nous avons un jardin, nous avons quelque chose qui nous permet quand même de prendre l'air. D'autres non. Mais je pense en effet que nous devons nous dire comment je peux faire pour mieux vivre la charité. Mieux vivre la charité. Petits détails d'affection, et d'efforts pour entre frères et sœurs le moins possible se chamailler. Le moins possible. Et si on se chamaille, se pardonner tout de suite. J'ai raconté parfois à certains ici qui m'écoutent, une anecdote d'un papa qui était fatigué de voir ses enfants se chamailler, jusqu'au jour où il s'est dit, mais quand même, Dieu m'a donné des enfants en pleine forme et plein d'énergie, donc je ne vais pas quand même me plaindre du fait qu'ils se chamaillent, ça fait partie de la jeunesse. Mais en même temps, un jour il les a pris et il leur a dit, faites tout pour ne pas vous chamailler, faites l'effort pour ne pas vous chamailler, mais ce que je vous demande, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas lever la main les uns sur les autres. Alors, ils ont tous été d'accord. Ils ont tous, en effet, essayé de faire un effort pour ne pas se chamailler. Et bon, comme dans toutes les familles, il y avait le grand frère qui était dans sa chambre en train d'essayer de faire son travail, et puis le petit frère qui n'avait rien à faire après l'école, qui avait terminé rapidement ses devoirs. À un moment donné, il se dit, tiens, je vais aller voir le grand frérot, dans sa chambre. Et le grand frérot, il n'était pas le moment pour jouer, il avait ses devoirs, lui, qui était plus compliqué évidemment que ceux du petit. Mais l'autre insiste, et puis il commence à se chamailler, et puis au moment où le grand met une gifle au petit, qui se met à pleurer. Le père arrive, comprend évidemment ce qui s'est passé, mais se dit, les règles, c'est les règles. Il prend le petit et il dit au grand, je l'avais dit, faites tout ce que vous pouvez pour pas vous chamailler, mais si vous vous chamaillez, pas de violence. Donc maintenant tu vas rester tout seul. Et donc il sort de la chambre, il ferme la chambre, disant à son fils, son grand-fils, qu'il ne peut pas sortir. Bon, et puis à un moment, le grand-fils a quand même demandé à son père s'il pouvait sortir, parce qu'il voulait demander pardon. Et en effet, il n'était pas le seul coupable de ça, et le petit l'avait cherché, etc. Mais il se disait, oui, mais papa nous avait dit. Et c'était ça qui est le plus important, c'était de tenir la promesse qu'on avait faite à notre Père. Faisons notre promesse à Dieu le Père, que pendant cette période de confinement avec mes frères et sœurs, avec ceux que j'aime, que je sache en effet éviter les disputes, et si je me dispute, que je sache demander pardon, et surtout évidemment, entre frères et sœurs, qu'il n'y ait aucune main qui se lève, aucun Caïn qui poignarde Abel. Confions cela aujourd'hui, c'est à Saint Joseph, donc à la Sainte Famille, Joseph, Marie, Jésus, demandons-leur de nous aider à grandir en vertu familiale, en vertu d'amitié, en vertu de charité. Confions ces désirs
à notre Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.